Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre, vos prévisions météo. En ce mercredi, le temps devrait rester sec, agréable, bien ensoleillé sur le littoral Côte d'Opale jusque dans l'Audomarois. Ailleurs, au sud du département du Pas-de-Calais, le Touquet, Hesdin, Saint-Paul-sur-Ternoise, la Flandre et la métropole illoise cet après-midi. On sera plutôt sous les nuages, la grisaille avec même quelques averses possibles. La région donc coupée en deux, du soleil plutôt sur le littoral de Boulogne à Dunkerque. Ailleurs, quelques perturbations nuageuses, on fait le point de toute façon juste après ce journal. À la une, tout d'abord, la fin du ramadan en quelques jours. Depuis déjà 3 semaines, des milliers de musulmans pratiquent le jeûne et attendent chaque soir le coucher du soleil pour manger et boire. Ces dîners sont d'ailleurs l'occasion de fêtes en famille ou entre amis. Exemple à Roubaix, ce lundi, la mosquée Youp Sultan organisait son dîner annuel d'iftar avec de nombreux invités, des représentants d'associations locales, des élus et des membres d'autres religions. Ce rassemblement est d'ailleurs l'un des plus grands de France. On compte près de 450 convives pour un moment de partage, d'échange et de convivialité vécu par Rémi Desremeaux. Il a interrogé Ibrahim Alsi, président du collectif des institutions musulmanes de Roubaix. On a pas mal de points d'interrogation de certains. On a donc tous les partis qui sont là aujourd'hui, Front National, on a donc les partis Les Verts, on a les socialistes, etc. On a aussi des personnes des citoyens roubaisiens, ouattrolosiens et tourconois qui sont ici aussi, qui posent aussi des questions. Qui se posent des questions, c'est quoi l'islam? C'est quoi, entre guillemets, pourquoi la rupture du jeûne? Pourquoi le ramadan? Et en même temps, vous avez donc un moment convivial dans un espace qui est hors du commun, dans la nouvelle mosquée, quoi. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, d'extérieur, vous avez quand même une bâtisse quand même très 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 importante, quoi. Ce samedi a lieu à Lille la 24e édition de la marche des fiertés LGBTI. La Gay Pride est un événement à la fois festif et militant. Un village, des associations, des animations sont prévues d'abord place de la République, et puis un cortège défilera en musique dans les rues de Lille l'après-midi. Parallèlement, des actions sont organisées dans les bars, notamment au Privilège, au Happy Club ou au Red Light District. Cette marche est une fête, je vous le disais, mais empreinte de revendications importantes. Les participants demandent notamment l'accès aux dons du sang, car aujourd'hui, les homosexuels notamment sont discriminés selon eux à cause de leur orientation sexuelle. Ils demandent aussi la PMA pour tous les citoyens, la procréation médicalement assistée. Explication avec Franck d'Anvers au micro d'Idil Gunaï. On a plusieurs revendications, on en a même beaucoup. Alors les principales sont malgré tout évidemment d'abord la PMA, accessible à toutes les personnes en désir de parentalité, puisqu'on attend et on désespère. Donc on est impatient qu'on nous la propose, que l'égalité soit enfin réelle. L'accueil respectueux et digne de toutes les migrantes et tous les migrants, LGBT mais pas que. On ne peut pas parler de tri quand on parle d'humains, c'est pas possible, il faut que le gouvernement se réveille là-dessus. Troisième point, l'égalité des droits pour les personnes trans, l'évolution des droits pour les personnes trans, parce qu'on en parle moins, mais ça avance très peu en réalité, donc il faut que ça avance encore bien plus. Ici à Lille, on est une ville vraiment trans-friendly où les choses se passent plutôt bien pour les personnes trans, mais c'est pas le cas partout. Et le programme complet de cette 24e Gay Pride, la marche des fiertés LGBTI ce samedi sur lillepride.fr. Dans quelques jours, le dimanche 9 juin, aura lieu un rassemblement, une réunion de famille, une cousinade de près de 700 personnes. L'une des plus importantes de France, c'est la famille Desfontaines-Mas qui organise tous les 4 ans, selon la volonté de leurs aïeux, ce grand rassemblement. À l'origine, Charles-Louis Desfontaines et Louise-Élise Mas, mariés en 1856, qui ont souhaité que leurs descendants se réunissent régulièrement pour maintenir les liens familiaux. Tous les 4 ans, ils sont 650, 700, 750 à se réunir ainsi, et même les plus jeunes participent. Ils viennent de toute la France et de l'étranger, près de 700 cousins. C'est pas loin d'être l'une des plus grandes cousinades de France. Ce sera le dimanche 9 juin. On en reparlera. En attendant, on écoute Anne-Chantal Crombé, arrière-petite-fille de Charles-Louis Desfontaines, et qui organise avec son époux cette grande réunion de famille. Il y a une attente chez pas mal de cousins. Il y en a qui n'aiment pas, qui ne viennent pas parce qu'ils n'aiment pas. Après, il y a d'autres raisons pour lesquelles certains ne viennent pas. Il y a la maladie, le grand âge, l'éloignement, etc. Puis ceux qui n'aiment pas. Mais dans l'ensemble, il y a une attente, oui. Et même beaucoup de la part de jeunes. On a eu peur, il y a 10 ans à peu près, que les jeunes disent « Oh non, on a trop de choses, ça ne nous intéresse pas, la famille, c'est ringard ». Et finalement, non, il y a une grande attente des jeunes qui se mobilisent d'ailleurs pour l'organisation, parce qu'il y a un comité qui organise cette fête avec pas mal de jeunes qui aident notre responsable. On a un responsable de cette cousinade depuis maintenant plusieurs années et qui arrive à fédérer des jeunes autour de lui.
Dans quelques jours, la Coupe du Monde féminine de football en France. Le sport féminin d'ailleurs hier à l'honneur à Lille. Les élus de la métropole lilloise ont reçu les équipes du Luc Water Polo et de Lille Hockey sur gazon, toutes deux championnes de France. Le CP Lys, finaliste du championnat de France de tennis de table, était également convié. Cette année encore, les nordistes ont fait des merveilles sur les terrains de sport nationaux, même si les budgets alloués au sport féminin restent faibles. Aujourd'hui, 2,7 millions d'euros sont versés à 21 clubs de la métropole lilloise. C'est peu, mais c'est le maximum pour l'heure vu les budgets. Il est impossible d'imaginer cette enveloppe augmenter à court terme. Retour en tout cas sur ces saisons féminines réussies et le soutien des institutions au micro de Xavier Silly. Ils sont structurés comme des clubs pro. Ils gardent une âme d'amateur pour avoir toute cette convivialité et toute cette force que l'on a aussi sur l'ensemble des clubs amateurs. Et je peux dire aussi qu'à chaque fois que l'on se trouve dans ces clubs, il y a une ambiance incroyable. Effectivement, le nerf de la guerre pour le sport, c'est l'argent, et c'est ce que peut apporter la métropole européenne de Lille pour les sports en général et le sport féminin en particulier. On a une belle réflexion au niveau de la métropole européenne de Lille sur le sport masculin, le sport féminin, l'équité des subventions sur les clubs métropolitains. On termine avec un bel événement dans quelques jours, le relais pour la vie à Seclin, organisé par la Ligue contre le cancer. Les 15 et 16 juin, les fonds récoltés seront destinés à la mise en place d'ateliers culinaires pour les personnes ayant des problèmes et des difficultés alimentaires. Au programme donc un relais, une course que l'on peut réaliser en équipe, en famille, entre amis ou entre collègues, ainsi que des animations durant tout l'événement. L'objectif c'est surtout de dédramatiser le cancer en y apportant un message d'espoir. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. L'activité principale est la course et la marche, 1 kilomètre, un tour ou plusieurs tours sur le cycle de la ville de Seclin. Et donc c'est en permanence, toute la journée et la nuit, des activités sportives et culturelles. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.